Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Et ce matin, j'ai choisi un psaume connu, le psaume 34, mais particulièrement, je m'arrêterai sur le verset 18. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Et en fait, je voudrais associer cela à une petite histoire où c'est deux hommes qui discutent et il y en a un qui lui dit « Tu sais, prier, ça ne sert à rien. Comment veux-tu que Dieu en... » Et l'autre lui coupe la parole et dit « Laisse-moi te raconter une histoire qui m'est arrivée. Pendant la guerre, j'avais obtenu une permission qui était imprévue. Je suis arrivé à Francfort. C'était à peu près 1h du matin. J'avais tout mon barda sur l'épaule. J'allais rentrer chez moi et ça faisait 2 ans que j'avais pas revu ma famille. 2 ans d'absence. Enfin, au loin, je voyais la maison paternelle apparaître. Involontairement, comme à mon habitude et comme je faisais avant, je sifflais. Je sifflais pour annoncer mon arrivée. Mais je sifflais très doucement pour ne pas alarmer tout le quartier. De toute façon, je savais que personne ne m'attendait chez moi. Et tout à coup, au loin, je vis une lumière s'allumer dans la maison, la lumière de la cuisine. Et quand j'arrivais à la porte, ma mère se tenait déjà là, les bras grands ouverts pour m'accueillir. Elle me dit « Mon fils, maman, mais tu es déjà là, j'ai pas sonné. Comment savais-tu que j'étais là ?» La mère lui répondit « J'ai entendu siffler et j'ai immédiatement su que c'était toi. » Personne ne savait que j'avais eu congé. Cette visite était totalement inattendue. Mais j'ai compris ceci. Lorsqu'une mère dort, son cœur reste toujours en éveil pour ses enfants. L'homme lui dit « Mais c'est une belle histoire. Mais quel rapport avec la prière ?» Et l'autre lui répondit « Tu sais, dans la Bible il est écrit, une mère oublierait-elle son enfant? Et si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, dit Dieu. » Si déjà une mère entend de légers sifflements nocturnes de son fils quand il arrive, combien plus notre Père céleste entendra-t-il ses enfants qui crient vers lui la nuit? Et quand nous prenons ce psaume, l'expression « le Seigneur est proche », c'est une expression très forte parce que ça signifie qu'il est prêt à entendre, prêt à nous aider. Même si ce langage est figuratif, ça signifie quand même que le Seigneur entend. En tant qu'être omniprésent, Dieu est également proche de toutes les personnes à tout moment de leur vie, même si nous savons qu'à tout moment de notre vie, les circonstances peuvent changer. Dieu, lui, ne change pas. Et cela est vraiment rassurant pour chacun de nous. Dans l'adversité et dans la prospérité, dans l'heure sombre de la douleur comme dans les moments lumineux de joie, Dieu est présent et nous entend et chemine tout près de nous, malgré nous parfois que nous ne le voulons pas. C'est pour cette raison que nous pouvons lui faire confiance pour trouver la délivrance. Oui, l'Éternel est le même aujourd'hui éternellement. Le psalmiste nous dit que le Seigneur ne s'écarte jamais de nous et nous devons prendre cela par la foi. Même l'homme, lorsque nous sommes accablés par une succession de misères et pour ainsi dire au bout du rouleau ou au fond du puits, au moment où on s'y attend le moins, il prend ses enfants par la main. Il les prend sous sa protection pour les conduire vers de verts pâturages et de eaux paisibles. Alors si tu es dans ce tunnel, sache que l'Éternel t'entend. Chaque jour de ta vie, il est près de toi. Chaque jour de la vie, l'homme de Dieu est marqué par les monuments et les signes de la miséricorde de Dieu.
Et il est bon d'apprendre à voir ces signes pour davantage lui rendre grâce. Que le Seigneur te bénisse.